Donc, je vais passer à la prochaine conférence. Ben, c'est un de mes professeurs aussi, c'est Chaben Jebeli, c'est un professeur et c'est un que je remercie en arabe parce que c'est quelqu'un qui m'a permis de m'initier vers tout ce qui est IT avec Monsieur Abdelkader Baziz aussi que je salue aujourd'hui. Donc, Chaben Jebeli nous a appris à comment aller vers la digitalisation des processus, comment travailler avec les outils informatiques. Donc, je vais passer à l'anglais là tout de suite pour vous le présenter. Il a une biographie aussi riche. Donc, Shaban Jabali received an engineering in electrical engineering from National Polytechnic School of Algiers and master degree at the University of Sétif in 2011. He is currently pursuing the PhD degree in electrical power engineering at University Farhat Abbas. Her areas of interest are insertion of new generation dispersed with optimal placement in radial distribution network, multi-objective optimization and application of meta-heuristic methods of optimal power systems. Multiple research in small grid with the Firefly algorithm for optimal allocation of sizing of distributor generation and radial distribution system. And multiple projects with microcontroller and Arduino to control and command system. Smart home automation using Arduino and programming mobile application for Android handheld systems. He is also teacher at INCG City Business School and teacher in Professional Training Institute. So I wish you good luck, my dear professor, your conference. Thank you. Merci Arsène, merci Ali, merci tous les conférenciers. Je vais partager mon écran dans quelques secondes. Donc j'ai l'honneur de présenter mon thème intitulé Startup dans les domaines des technologies industrielles. Donc, j'explique en français. Donc, les technologies industrielles sont devenues un facteur important pour le développement de plusieurs secteurs tels que les smart energy, smart security, smart product, smart transportation and smart building. Commençons par l'influence du secteur industriel sur l'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont devenues importantes pour assurer la continuité des services. On trouve donc les énergies éoliennes, les énergies renouvelables telles que la solaire. Il y a plusieurs idées pour investir dans ce domaine. Par exemple, on peut réaliser un système de pompage solaire pour des sites isolés. On utilise des pompes et des photovoltaïques ainsi des coffres d'alimentation pour le système de pompage solaire dans les zones rurales. Ainsi, on a notre projet de système d'irrigation par les photovoltaïques, donc toujours dans les zones rurales. On a un autre projet, par exemple, l'utilisation d'un chauffage alimenté à partir d'un panneau solaire. Une autre idée, ou un autre montage, nous pouvons utiliser dans les piscines pour augmenter la température. Donc ces projets normalement deviennent utilisés par exemple dans les écoles, dans les crèches pour donner des idées à nos enfants pour que aussi on peut utiliser ces projets dans les écoles, par exemple le CM, les lycées, etc. pour que nos enfants apprennent ces technologies.
Passons maintenant au smart building. Donc, les technologies industrielles sont des forces majeures pour développer ce secteur. Les détecteurs sont utilisés pour et la surveillance dans les maisons pour commander, par exemple, la télévision, les stores et tous les équipements dans la maison avec soit Wi-Fi, Bluetooth, GSM, etc. Plusieurs détecteurs sont utilisés, par exemple le détecteur ultrason, Wi-Fi, Bluetooth, les détecteurs mouvants, les microcontrôleurs. Pour la programmation, on utilise les applications Android. La production industrielle a influé aussi sur les smart products. Donc, dans l'industrie, on trouve des automates pour la production. Donc, il faut assurer le design pour avoir une bonne production. Plusieurs ingénieurs, plusieurs électroniciens, mécaniciens doivent former pour être capables de faire un bon design. Donc, pour la sécurité et la surveillance dans les industries, on peut importer le réseau industriel, c'est comme le réseau informatique. Donc, on peut utiliser des hubs, des TP-Link, des automates. Donc, techniquement, sont communiqués entre eux, les moteurs, les freins, etc. Tous les actionnaires mécaniques ou électroniques sont communiqués avec soit le PC et d'autres accessoires comme les tablettes, les téléphones, etc. Donc, on a des montages de démonstration pour arriver à réaliser un réseau industriel. Même le secteur du transport est important pour avoir un smart réseau, c'est-à-dire il faut investir dans le domaine de réalisation des avions, et ainsi la communication entre les bus et les différentes dans le domaine du transport. Ainsi, il y a un autre domaine très intelligent, c'est l'Internet of Things. Donc, ce domaine, c'est très intelligent. Donc, tous les équipements sont communiqués entre eux. Donc, ici, il faut intégrer le réseau informatique, avoir la communication entre tous les équipements. Maintenant, comment démarrer pour réaliser un projet dans le domaine industriel? Premièrement, les équipements, les composants électroniques sont obligatoires pour démarrer un projet en électronique ou en industrie. Puis, il faut avoir un design ou une idée pour pour avoir le composant ou la machine à construire. Ainsi, il faut avoir un schéma électronique et un schéma électrique de réalisation. La majorité des réalisations électroniques automatismes sont composées par des microcontrôleurs. Donc, il faut avoir plusieurs détecteurs, par exemple le détecteur de mouvement, un détecteur d'incendie, un détecteur de fumée, un détecteur des servomoteurs, les moteurs à courant continu, etc. Puis, il faut connecter ces détecteurs et ces actionnaires avec le microcontrôleur. Après la connexion, il faut avoir un programme. On intègre le programme dans le microcontrôleur. Après l'intégration du programme dans le microcontrôleur, on va faire des essais
après le montage mécanique. Donc, j'ai mis plusieurs projets avec mes étudiants. Donc, ces projets sont déjà, bon, j'ai le premier projet Printer with Arduino. Donc, c'est un imprimante 3D. J'ai utilisé un microcontrôleur et plusieurs détecteurs. Le rôle de cette imprimante est d'imprimer des composants 3D selon la demande. Un autre projet, on a réalisé un fauteuil roulant pour les handicapés. Cet fauteuil commandé à distance et surveillé ainsi à distance. On a Bluetooth pour le commande intégré. On a utilisé la technique de la boîte pour la commande de cet fauteuil. Après la réalisation, le fauteuil marche très bon. On a réalisé aussi une bébé pour la surveillance d'un bébé au niveau de l'hôpital. Donc, on contrôle la température, l'humidité. Donc, l'assistante médicale peut voir la température et l'humidité à la chambre et ainsi la température du bébé, ainsi tous les risques à la zone du bébé. On a réalisé un autre projet, c'est le Smart Hospital, l'hôpital intelligent. L'objectif de ce projet est le contrôle du patient. Le médecin peut consulter le patient à distance. C'est le premier rôle. Le deuxième rôle arrive au niveau de l'hôpital. On enregistre les informations des patients. Après l'enregistrement des informations des patients dans la base de données, un code soit généré. Donc, à partir de ce code, nous pouvons contrôler le patient partout dans tous les services et le médecin dans la base de données, on enregistre toutes les informations du patient. Donc, le médecin consulte la base de données et trouve les informations du patient et ce qui se passe dans tous les services. Merci pour votre attention et j'attends votre question technique. Oui, allez. Merci. Allô? Oui. Allô? Aslan est absent, je crois. Oui, Nina. Problème de connexion. D'accord. Problème de connexion. Merci. Merci Sidjabali Chaban pour cette présentation. Elle est orientée beaucoup plus technique. Et peut-être les jeunes qui souhaitent investir dans ce domaine des smart, peut-être. Donc, c'est Abdeslam. Alors, Sibel Mohoub, qu'est-ce qu'il dit? Je vous remercie pour votre conférence. Qu'est-ce que vous me conseillez pour lancer mon propre projet à zéro, étant un étudiant ingénieur en automatique dans ma dernière année?
Merci pour cette question. Donc, dans la première année, il faut étudier sur les microcontrôleurs et les composants électroniques et puis avoir tous les langages de programmation. Et je conseille de faire des TP, c'est-à-dire des petits projets pour lancer ou pour avoir un bon bagage dans son domaine. Merci. Ali, il a parlé de, lui demande entre Arduino et microcontrôleur. Justement, merci monsieur. Alors ma question, que pensez-vous entre Arduino et microcontrôleur le plus robuste? Je travaille sur la commande de drone. Tu me conseilles par quoi comme un outil robuste? Oui, la différence entre le microcontrôleur et l'Arduino. Le microcontrôleur est considéré comme une unité centrale d'un PC réduite, c'est-à-dire le microcontrôleur comporte un microprocesseur, les différentes mémoires et les registres, etc. L'Arduino comporte un microcontrôleur plus d'autres composants, par exemple le circuit d'horloge et d'autres circuits, pour faciliter l'exécution. Moi, je donne un conseil à tous les étudiants de démarrer avec l'Arduino, puis utiliser le microcontrôleur pour la programmation pour bien apprendre les études industrielles. En effet, l'Arduino a l'avantage d'être open source. Oui, donc ça permet justement un apprentissage pédagogique de l'électronique, surtout dans le domaine des smart industries, de tout ce qui est smart. Et aussi, donc, l'avantage de trouver aussi des programmes qui sont déjà préétablis déjà. Ça permet donc de trouver des librairies faciles à intégrer directement dans le programme. Oui, l'Arduino est utilisé la première fois par les ingénieurs italiens pour faciliter le côté pédagogique. Mais il donne plusieurs avantages pour apprendre. Après la programmation par l'Arduino, l'utilisation du microcontrôleur devient facile. Donc, Arslan. Oui, Ali. Ya Boumedine Bourish. Alors, Shems, comment peut-on avoir une boutique intelligente et d'avoir les informations sur nos clients? Ah, de l'intelligence artificielle. Là, je pense c'est l'intelligence. Pour avoir une boutique intelligente, il faut avoir des détecteurs, détecteurs et capteurs sont l'acteur majeur de toutes les réalisations. Donc, il faut prendre à utiliser les entrées et les sorties d'un microcontrôleur, c'est-à-dire d'avoir quels sont les capteurs analogiques, les capteurs numériques et quels sont les capteurs utilisés. Ça dépend de l'intelligence, ça dépend par exemple pour commander la puissance, pour commander la température, pour commander l'humidité, pour commander par exemple il y a plusieurs actions à commander. Une autre question, comment on peut faire une maison intelligente? Quelles sont les étapes à suivre? Merci pour cette question. Une maison intelligente, c'est-à-dire de contrôler la présence d'une personne, c'est-à-dire de commander tous les outils dans la maison, par exemple la télévision, les frigidaires, etc. Donc pour cela, il faut avoir toujours les détecteurs pour chaque machine. Il faut injecter un microcontrôleur et un détecteur. Ça dépend
le type de contrôle. Est-ce que par Bluetooth, par Wi-Fi, on peut utiliser aussi le contrôle par GSM, c'est-à-dire le contrôle à distance, puisque le contrôle par Bluetooth on peut contrôler par Bluetooth à des distances petites, par exemple 80 mètres. Wi-Fi, il faut avoir le Wi-Fi dans la zone contrôlée, mais par le contrôle par GSM, nous pouvons contrôler la maison à partir d'une place dans la planète. Donc, je vais donner la parole rapidement à Abdeslam. السلام عليكم يعطيك الصحة بلا بريزونطاسيون هذه باسكو سي بور لا بروميير فوا وين واحد جا ويمد دي زيدي بور لي ستارت ابر باسكو سي اون كونفيرونس تري ريليفي سي ان كولوك تري ريليفي جو vous félicite. أنا je suis un entrepreneur, je travaille dans une entreprise multinationale et puis je passe d'un projet à un autre et puis le dernier projet que j'ai fait c'était dans l'industrie 4.0, industrie 4.0 et puis j'étais étonné, j'ai aimé votre présentation. J'étais étonné que vous n'avez pas mentionné rien sur le contrôle monétaire des serres de l'agriculture, alors qu'il y a plein de monde, partout. Et on peut aider et ça demande un petit investissement. Et il y en a plein d'autres idées qui peuvent être appliquées parce qu'il faut passer à l'application. L'académique, c'est bien d'enseigner et d'éduquer les étudiants, mais il faut passer à l'application. C'est ça qui rend un projet, qui va faire réussir un projet. Et comme je vois, comme les serres, il y a d'autres applications aussi qui sont faciles. Alors, je vous pose aussi la question, avez-vous eu un projet où vous êtes passé à l'industrialisation? L'industrialisation qui veut dire la fabrication, par exemple, d'une solution en masse. Avez-vous eu cette occasion? Parce que vous avez le savoir-faire, vous connaissez le hardware, vous pouvez avoir le software. Je parle des serres, c'est une application que je trouve très simple. Okay, je ne veux pas aller dans l'industrie où vous avez intégré plusieurs équipements qui ont plusieurs contrôleurs avec les protocoles de communication et ainsi de suite, qu'il faut traduire. Et je laisse ça, mais juste pour ce côté sur les serres et les applications industrielles. Avez-vous des expériences? Oui, merci pour cette question. Moi, j'ai des étudiants qui ont fait leur stage au niveau de l'industrie. Ils ont fait plusieurs projets au niveau de l'industrie. Ils ont fait des solutions pour des machines. Ils ont changé des cartes électroniques au lieu d'importer ces cartes à partir d'un autre pays. Ils ont remplacé ces cartes par nos projets. Donc, il y a plusieurs solutions pour l'industrie. Et je pense qu'on a des ingénieurs et des techniciens. Nos étudiants sont capables de réaliser des machines, pas des projets. Oui. Merci beaucoup, M. Kaban. Merci beaucoup, M. Abdeslam, pour votre intervention. Je vais donner la parole à notre Ismaël. 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 Ali, est-ce que je peux rebondir en attendant l'intervention du monsieur? Très Ismaël. Ismaël. Il ne peut pas parler, il est en mute. Il faut ouvrir le micro. Ismaël. Vas-y, Arslan. C'est juste l'intervention qui était pertinente. Le monsieur, je veux juste te dire la partie où vous parlez de théorie, il faut passer à l'action, il faut passer à la pratique. Je veux juste te dire, parce que dans la biographie, M. Chaben Jabani, on a parlé de PhD, on a parlé de recherche et d'ingénierie. Je pense qu'on doit mentionner que son métier. Le roi, il est dans la recherche et il est en train d'encadrer des étudiants dans des universités. Il y a des gens pour la théorie, pour apprendre aux gens, pour faire des recherches, et il y a des gens pour la pratique, à mon avis. On ne peut pas demander à chacun de tout faire. Allez, Merci, Arslan.
Merci Ursula. Je pense pour avoir une bonne réalisation, il faut avoir une bonne théorie et une bonne pratique. Exactement. Donc, Je peux intervenir? oui, vas-y, vas-y. C'est Chaban, merci beaucoup pour votre intervention qui est très technique. De toute façon, le domaine des smart industry, je pense que ça va au-delà aussi de la technologie. Donc, il y a des aspects aussi sociétals. Entrepreneurial aussi. Exactement. Donc, qu'il faudrait prendre dans le cadre, par exemple, de la Smart City ou dans un cadre beaucoup plus large, qui est le territoire, la région, etc. Et ça, c'est un petit peu, ça répond un petit peu à la question de Sead Abdeslam. Voilà. Effectivement, parce que dans le cadre d'une conférence technique, on ne peut pas toucher pratiquement un certain nombre d'aspects qui sont liés à d'autres domaines qui ne sont pas de nos compétences nécessairement, effectivement. Ça. Merci Abdelkader. Je pense qu'il y a plusieurs projets à réaliser dans ce domaine. Merci beaucoup, Si Chaban, merci beaucoup, Si Chaban, pour cette intervention. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants qui ont été avec nous aujourd'hui.